Alors je sais, tu vas me dire, c'est facile pour toi de créer, t'as plein de machines, t'es vachement bien équipé. Oui, mais en vrai... Sur cette chaîne, tu sais que j'aime parler de création sous toutes ses formes, dans tous ses moyens et pour toutes ses expressions. Ça tombe bien parce que cette semaine, je suis allé dans un temple de la création, où si t'as une idée, il y a forcément quelqu'un qui est là pour t'aider à la réaliser. On appelle ça un Fab Lab pour Fabrication Laboratory. Ou laboratoire de fabrication. Allez, chronique numéro 89, c'est parti! Et pour m'accompagner chez Homemakers, je te mets le lien dans la description, c'est Gilles qui m'a pris par la main. Hier, il m'a dit de lui envoyer un logo de la chaîne, de cette chaîne-là que tu es en train de regarder. Et puis aujourd'hui, on va voir sous quelle forme on peut le décliner. On vient de commencer, mais on s'est dit que plus tard, on allait faire des mugs. Et ben là, on fait un sous-boc pour poser le mug. Tu vas voir, ça s'appelle de la découpe laser, alors on fait des tests. Moi je dis un peu plus foncé, un peu plus clair. Et puis Gilles, lui, sur l'ordinateur, il fait un peu plus foncé, un peu plus clair. Et voilà ce que ça donne. Tu commences à comprendre que la création, on teste, on se trompe et on recommence. Sur YouTube, c'est parfait. Il y a des tutos à n'en plus finir. Comment faire ceci, comment fabriquer ça. Mais ici, on passe de la théorie à la pratique. Ici, on voit tout ce qu'on peut faire. Là, on parle concret, on parle matière. Là, on passe du rêve, de l'idée, de l'envie, à la réalité. Ici, on voit l'idée germer et sortir du papier. Et voilà le résultat. Alors souvent, et de plus en plus, on nous rabâche les oreilles avec le « Made in France ». Sauf que d'abord, si on devait commencer par le début, on devrait peut-être appeler ça le « fabriqué en France ». Parce que dans Made in France, et j'ai rien contre l'anglais, il y a quand même la moitié de la phrase qui est bancale, qui est paradoxale. Mais de toute façon, c'est pas ça le sujet, parce qu'ici on est très loin de tout ça. Ici on est made in mes mains, made in ma tête, fabriqué dans mon quartier. Tout est là, il n'y a qu'à se pencher pour le ramasser. Alors après la découpeuse laser, on va imprimer des stickers. Comme ça, on sait jamais, qu'on veuille sticker quelque chose quelque part. La création, c'est certes de la fantaisie, de l'art, tout ça. Mais la créativité, c'est aussi une façon de penser. C'est avoir un besoin primaire et trouver un moyen de le satisfaire. C'est avoir une galère et avoir l'imagination suffisante pour s'adapter. La création, c'est avoir la tête en l'air pour trouver des solutions dans le concret. La création, c'est aussi le meilleur moyen d'être autonome sur tout un tas de sujets. C'est faire des choses par soi, pour soi, au plus proche de ce qu'on est. La création, c'est aussi la collaboration, l'échange, le meilleur moyen de devenir une meilleure personne que ce qu'on est. Je me suis un peu emballé? D'accord. Mais du coup, je vais te donner un exemple concret. Tu vois ce Totoro là? Totoro, c'est un personnage qui m'a toujours fait rêver, qui m'a toujours fait voyager. Et depuis quelque temps, ma Lulu, à moi, s'est mise au crochet. Et un jour, elle m'a proposé de faire ce Totoro là, parce qu'elle savait que je l'aimais. Tout de suite, évidemment, j'ai accepté. Et après un mois de réflexion sur la taille des yeux, la forme des oreilles, le rembourrage des bras, mon rêve était devenu réalité. On a fait notre sous-boc, on a fait nos stickers, maintenant il nous faut un mug pour prendre le thé. Et oui, parce que c'est l'heure du thé. Du coup, Gilles s'y colle, il est en train d'imprimer. Si tu suis cette chaîne depuis un bout de temps déjà, tu vas m'entendre encore me répéter. Ben oui, pour moi, la création, c'est une passion. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'y a rien. Et puis arrive une étincelle, une idée. Tu suis ton instinct et à la fin, tu bois ton thé dans un mug en te disant « Hey, c'est moi qui l'ai fait !» Alors c'est pas pour gonfler l'orgueil tout ça, non. Simplement, pour moi, créer, c'est exister. Alors oui, moi, j'ai des machines pour scier le bois, lui, il a des machines pour imprimer. Mais l'essentiel est pas là, non, ça tu le sais. L'essentiel c'est d'avoir une envie, un projet, parce qu'à la fin, matériellement, il y aura toujours quelqu'un pour t'accompagner, pour te prendre par la main et t'aider. D'ailleurs, j'en profite pour dire encore merci à Gilles de m'avoir accompagné, même si j'ai pas eu le temps de te le présenter, non, on était trop occupés, trop penchés sur ce qu'on faisait. Mais c'est pas grave, mon petit doigt me dit que cet endroit-là, on y retournera. Parce que oui, mon métier à moi,
de près ou de loin, que ce soit une grosse entreprise ou simplement dessiner un smiley sur un bout de papier, c'est encourager à créer, créer, créer. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.